Bonjour à toutes et à tous. Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée mais surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective, plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, ce sont les réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi. À partir de 6 heures maintenant, j'ai changé l'heure pour les personnes qui commencent plus tôt le travail et qui souhaitent pratiquer le matin, ce que je recommande. Donc chaque jour de la semaine, comme vous le savez, est dédié à un groupe de postures spécifiques. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer en fonction des postures qui sont proposées. Donc les lundis, ce sont les salutations au soleil. Mardi, les équilibres posture debout sans appui sur les poignets. Les mercredis, c'est une posture culminante ou un groupe de muscles spécifiques ou une articulation particulière qui est travaillée. Les jeudis, ce sont les postures au sol. Et les vendredis, on alterne. Donc ça peut être soit un cours de yin yoga, donc relaxant, apaisant, pour travailler sur les tissus conjonctifs comme les fascias. Soit ça peut être un cours d'hypopressif, donc pour travailler la musculature profonde de la sangle abdominale comme le transverse et aussi pour renforcer son plancher pelvien. Soit ça peut être, grande innovation donc ce vendredi, un cours de yoganess, c'est-à-dire une fusion entre le yoga et le fitness. Donc concrètement, il s'agit de postures de yoga qui sont répétées donc plusieurs fois et de façon assez rythmée afin d'obtenir l'effet cardio du fitness et aussi quelques postures qui sont empruntées au fitness aussi. Donc le but étant d'obtenir cet effet cardio. Donc je vous attends demain donc, pour le lancement de ce Yoganess. Et donc c'est accessible à tous, simplement on va très certainement suer. Donc c'est pour ça que je vous recommande si d'habitude vous commenciez à 6h15 pour ensuite commencer à 8h du matin votre travail, peut-être d'avancer légèrement la séance parce qu'on va suer. Donc avant de se doucher en général, quand on a la température corporelle qui est assez élevée, il vaut mieux attendre entre 10 et 15 minutes avant d'aller sous la douche. Donc voilà. Et autre nouveauté dans le studio en ligne, donc sur la chaîne pour le moment YouTube Doggy Yoga, à laquelle je vous invite d'ailleurs à vous abonner si vous ne l'avez pas fait et à activer les notifications pour être tenu informé donc des nouvelles vidéos qui sont postées. Donc nouveauté sur la chaîne, une nouvelle formule, donc entrée plat dessert. Cette formule, ce seront donc des cours complets de yoga, c'est-à-dire des cours d'entre 50 minutes et 90 minutes selon la semaine. Donc les cours reprendront la semaine des réveils de l'éveil, mais dans un enchaînement, c'est-à-dire qu'on va pratiquer pranayama, salutation au soleil, posture debout, la posture culminante ou le groupe de muscles travaillés ou l'articulation travaillée, les postures au sol et la relaxation finale. Donc ces cours seront postés, donc ce cours, ce sera un cours par semaine d'1 heure, donc enfin entre 50 minutes et 90 minutes, qui sera posté donc sur ma chaîne YouTube à partir de ce samedi à 18h. Donc si vous avez le temps, je vous recommande donc d'essayer cette séance, puisque si vous avez déjà pratiqué les réveils de l'éveil régulièrement, cette séance sera beaucoup plus facile à réaliser pour vous, donc ce sera plus facile d'être plus fluide dans vos mouvements et de moins regarder l'écran, puisqu'on va reprendre des postures qu'on a déjà fait, qu'on a déjà réalisées pendant les réveils de l'éveil. Donc voilà. Donc voilà pour les nouveautés. Donc maintenant on est donc dans un nouveau mois, le mois d'octobre. Comme vous le savez, les réveils de l'éveil chaque mois ont un fil conducteur. Donc puisque le mois d'octobre c'est Octobre Rose, c'est un mois d'hommage à la lutte contre le cancer du sein et plus généralement pour moi un mois d'hommage au combat contre la maladie en général. Donc ce mois-ci, on va dédier nos pratiques à la compassion. Donc, si vous avez vu les réveils de l'éveil précédemment, on a parlé de la différence entre la compassion et l'empathie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre la compassion et la pitié.
Donc la compassion et la pitié ont à peu près la même définition, c'est-à-dire ce sentiment de sympathie et de peine pour la souffrance d'autrui, à la différence que la compassion implique l'envie de soulager la souffrance de l'autre. Donc là, on va dire que la pitié, c'est plus passif, bien que ce soit un sentiment également qui vienne du cœur, puisqu'on connecte avec son cœur avec la souffrance de l'autre, mais on n'a pas ce mouvement d'action à vouloir soulager la souffrance de l'autre, alors que la compassion, on a ce petit plus donc d'action où on a envie de faire quelque chose pour aider donc son prochain. Et si vous avez suivi donc les réveils de l'éveil précédemment, j'avais cité une phrase de Thich Nhat Hanh dans laquelle il nous dit que tout simplement avec un mot, une pensée ou une présence, on peut soulager et donner un petit peu de joie à quelqu'un qui souffre. Donc aujourd'hui, je voulais vous lire une citation du Dalai Lama que j'aime beaucoup, qui dit « La compassion n'est pas une affaire religieuse, c'est une affaire humaine. Ce n'est pas un luxe, c'est essentiel pour notre paix et notre stabilité mentale, c'est essentiel pour la survie de l'homme. » Je trouve que c'est très beau parce que c'est exactement ça. Le fait d'avoir envie d'aider son prochain, c'est un peu une question de survie de l'espèce humaine. Donc voilà. Donc toute cette semaine, on va dédier donc notre pratique à une personne que l'on connaît qui souffre d'une maladie, donc qui lutte contre la maladie ou bien qui a perdu son combat contre la maladie. Donc on va lui rendre hommage avec notre pratique. Et pour cela, donc, on va visualiser cette personne et lui envoyer toutes nos énergies, tout notre amour et toute notre compassion, et surtout tout l'effort que l'on met sur ce tapis tous les jours. Et donc je trouve que c'est une très belle semaine, je trouve, pour moi, parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir un sankalpa en yoga, ce qui différencie un petit peu le yoga des différentes activités physiques. Donc en yoga, normalement, quand on vient s'asseoir sur son tapis, on a un sankalpa, c'est-à-dire une intention profonde. Jusqu'à présent, on avait travaillé sur ça, donc sur le sankalpa qui était en rapport avec le thème du mois. Mais on peut aussi avoir, au lieu d'avoir un sankalpa, de dédier sa pratique à quelqu'un. Et c'est souvent à quelqu'un en général qu'on sait triste ou dans la souffrance. Et c'est très puissant. C'est très puissant d'envoyer vraiment, si vraiment vous l'envoyez depuis votre cœur, ces vibrations, c'est extrêmement puissant. D'ailleurs, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur des groupes de prière pour aider des personnes qui étaient en stade final d'une maladie. Et ils ont constaté donc que les personnes pour lesquelles des groupes de prière s'étaient formés et priaient tous les jours pour demander le salut ou la guérison de la personne avaient plus de chances de se rétablir et surtout souffraient moins que les autres personnes qui n'avaient pas bénéficié de ces groupes de prière. Donc il ne faut vraiment pas minimiser la puissance de nos pensées et de la vibration qu'émettent nos pensées. Donc sur ce, viens t'asseoir sur ton tapis en position confortable, assis en tailleur, une cheville devant l'autre, un talon devant l'autre ou sur un coussin de méditation. Et on va venir fermer les yeux et se grandir. Ton dos est bien droit. Le haut de ta tête essaie de toucher le ciel. Tes épaules sont au-dessus de tes hanches. Elles sont bien relâchées vers le bas et vers l'arrière. Ton buste monte légèrement, mais ton dos n'est pas cambré. Viens placer tes mains en prière devant ton buste. Et essaie de te placer dans l'espace de ton cœur. Comme si toute ta conscience, toute ton attention était dans l'espace du cœur. Et maintenant, visualise l'image de la personne à laquelle tu veux dédier ta pratique ou en hommage à laquelle tu veux faire ta pratique. Visualise son image qui sourit, avec beaucoup de lumière blanche autour d'elle. Et envoie-lui toutes tes pensées positives, tout ton amour, toute ta compassion, du plus profond de ton cœur. Colle bien tes mains contre ton cœur, comme si tous les battements de ton cœur et tout ce que dégageait ton cœur
aller venir se nicher dans le creux de tes mains. Continue à visualiser cette image. Dessine un sourire sur ton visage. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux. Et on va venir donc se situer assis comme on l'était sur notre tapis. Si pour le reste de la pratique, on va avoir besoin d'un foulard ou bien d'une sangle, donc je t'invite à aller les chercher avant de commencer la pratique, le pranayama, etc. Tu peux mettre pause et aller les chercher. Donc soit une sangle, soit un foulard. Ça va être pour attraper nos mains derrière notre dos dans une des positions qu'on va essayer. Donc ça peut être aussi une serviette ou un sweatshirt, hein, tu peux l'attraper entre les deux manches, peu importe. Et également un bloc ou un livre assez épais pour que tu puisses t'asseoir dessus. Donc, une fois que tu as été chercher tout ton matériel, viens t'asseoir et on va venir pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc, je te rappelle le principe de cette respiration si tu ne t'en souviens plus. Donc, il s'agit d'inspirer par une narine. Après l'inspiration, boucher les deux narines, retenir, ensuite expirer par l'autre narine et inspirer de nouveau par cette narine. C'est-à-dire qu'on va toujours inspirer par la narine par laquelle on vient d'expirer. Donc, je vais vous montrer. D'abord, il faut choisir donc son mudra, la façon dont on va positionner ses doigts. Donc, soit on peut boucher alternativement une narine et l'autre en utilisant son pouce et son index, de cette façon. Soit on peut utiliser le Nasagra Mudra, c'est-à-dire le mudra qui en yoga est recommandé normalement pour ce type de pranayama, donc en descendant son index et son majeur, et en bouchant alternativement les narines avec le pouce et l'annulaire. Ou bien on peut faire la même chose, sauf que l'index et le majeur se situent droit entre nos sourcils, et boucher de la même façon avec le pouce et l'annulaire. Donc choisis le mudra qui te convient. Et on va commencer par boucher la narine droite et inspirer par la narine gauche en 3 temps. Inspire, 1, 2, 3, bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3, expire par la narine droite. 1, 2, 3, inspire par la narine droite. 1, 2, 3, bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3, expire par la narine gauche. 1, 2, 3, inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3, expire par la narine droite. 1, 2, 3, inspire par la narine droite. 1, 2, 3, bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3, expire par la narine gauche. 1, 2, 3, inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3, expire par la narine droite. 1, 2, 3, inspire par la narine droite. 1, 2, 3, bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3, expire par la narine gauche. 1, 2, 3, inspire par la narine gauche. 1, 2, 3, bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3, expire par la narine droite. 1, 2, 3, inspire par la narine droite. 1, 2, 3, bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3, expire par la narine gauche. 1, 2, 3 et relâche tout. On va venir s'asseoir sur notre tapis, dans la position de Virasana, la position du héros, c'est-à-dire assis sur nos talons. Donc les genoux sont serrés, on s'assoit sur nos talons. Si cette position est trop inconfortable, tu peux plier ton tapis et situer le pli au niveau de tes genoux. Tu peux aussi mettre une couverture sous tes fesses si tu le souhaites, mais je te conseille plutôt, si cette position est inconfortable, surtout au niveau des genoux, d'écarter légèrement tes jambes à la largeur de tes hanches et de venir t'asseoir
sur ton bloc ou sur ton livre de cette façon. On va rester assez longtemps dans cette posture, donc je t'invite vraiment à choisir une posture qui te soit confortable. Donc si tu as beaucoup de flexibilité, tu peux également t'asseoir en rapprochant les genoux entre eux et les pieds partent légèrement sur les côtés du tapis et tu viens t'asseoir entre tes talons, seulement si tes genoux ne tirent pas. Donc une fois que tu es dans cette position, essaye de bien redresser ton dos et bien descendre tes épaules vers le bas. Et on va venir on va venir attraper nos bras dans le dos. Donc pour ça, je vais me mettre de face pour que vous voyez. Pour ça, on va d'abord donc prends bien à côté de toi donc ta sangle ou ton écharpe, ton foulard, etc. Donc on va venir d'abord placer le bras gauche sur le côté ouvert, donc la paume de main regarde de face. Ensuite, avec notre pouce gauche, on va venir descendre vers le bas, comme si on disait ouf, nul. Et ensuite, vers l'arrière, comme si on voulait que notre paume de main regarde vers le ciel. Et on va venir rapprocher notre bras contre notre buste, sur le côté du buste gauche. Et avec la main maintenant derrière, on va remonter cette main le plus haut possible entre les omoplates. De cette façon. Et ensuite, on va ouvrir le bras droit vers le ciel, la paume de main regarde vers l'arrière, et on va plier le coude et essayer d'attraper ici. Si on n'arrive pas à attraper, ce qui est assez normal, on va venir faire la même chose, sauf que on aura dans la main notre sangle. Et de cette façon, on peut venir attraper, et ensuite, avec les doigts, essayer de resserrer le plus possible. Donc très important, dans cette posture, c'est que le coude, donc on refait le pouce vers le bas, on vient attraper, mettre ici, attraper nos doigts à l'arrière, et le coude droit doit être bien ouvert, il ne doit pas être vers l'avant, il ne doit pas être courbé, et pas le coude vers ici, vers l'avant, non, le coude bien ouvert vers l'arrière, et en même temps on essaie de ne pas creuser son bas du dos. Donc ici, on essaie de maintenir le dos droit et pas le dos ni cambré ni arrondi vers le haut. Donc utilise bien ta sangle pour trouver l'attache qui te convient le mieux et reste ici, regarde devant. Inspire, expire, très bon pour l'ouverture des épaules. Inspire, expire, inspire. Et expire, et relâche. Maintenant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on va tendre notre bras droit latéralement. La paume de main regarde face. Je descends mon pouce, puis la paume de main veut regarder vers le ciel. Rotation interne du bras, mon épaule descend. Je viens coller mon bras contre mon flanc droit et je viens remonter ma main dans le dos au niveau des omoplates. Ensuite, je lève mon bras gauche, paume de main face à moi, paume de main vers le mur, ou j'attrape ma sangle de cette façon et je viens attraper dans le dos et baisser, plier mon bras gauche. Donc, trouve ta posture ici et reste, inspire, expire, inspire. Expire, inspire, et expire, et relâche doucement. Maintenant, toujours dans cette même position, on va venir placer nos mains derrière nos fessiers, les doigts en direction des fessiers, et on va venir appuyer dans les mains au sol. Les mains sont légèrement décalées des pieds, et on va venir remonter notre buste vers le ciel, pousser légèrement le buste vers l'avant et regarder en l'air. Inspire, expire, inspire et expire. Prochaine inspire, tu vas venir lever le bras gauche vers l'arrière. Inspire, expire,
Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Bras droit dans le sol, bras gauche dans le sol de nouveau. Et maintenant, on va faire la même chose avec le bras droit. Inspire, lève le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. N'oublie pas de bien projeter ton buste vers le ciel, regarde en haut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Et relâche. Maintenant, on va venir se situer, lever les hanches. Et on va venir se situer. Les hanches sont bien dans l'axe du genou, bien au-dessus du genou, bien alignées avec le genou, largeur de hanche, mais également la hanche est alignée avec le genou. Elle n'est pas vers l'arrière ni vers l'avant. Donc on va essayer de maintenir cet alignement et on va descendre petit à petit nos mains dans le sol, nos coudes si on le peut. Et si on le peut, on marche légèrement les coudes vers l'avant pour descendre le front dans le sol. Et si on peut, on étire les bras. Et encore si on peut, on cambre légèrement le bas du dos et on essaye de descendre notre buste vers le sol. Sinon, on reste les coudes pliés, comme ceci, contre le sol, le front contre le sol. Inspire et reste. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et dernière inspire. Et expire. Bien rapprocher tes coudes et remonte légèrement le buste en poussant dans tes coudes. Et maintenant, on va venir placer la main droite sous notre bras gauche. On va descendre l'épaule au niveau de notre menton dans le sol. Et la main gauche va venir s'étendre vers l'avant ou alors elle peut rester dans cette position-là, comme tu choisis. Et autre option, tu peux également, si tu veux, tu peux aussi crocheter tes doigts de pied dans le sol, comme tu sens que c'est plus confortable pour toi. Et autre option, tu peux lever le bras gauche vers le ciel ou faire la même chose qu'on a fait pendant la semaine, c'est-à-dire venir tourner la paume de main regarde derrière vers le mur et descendre le bras et essayer d'attraper l'intérieur de notre cuisse droite au niveau de l'aine. Et ici, torsion, reste, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Et remets ta main gauche dans le sol, viens pousser pour te relever et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va descendre le bras gauche sous notre bras droit. On va venir déposer l'épaule gauche dans le sol au niveau de notre menton. Le bras droit peut être tendu ou légèrement plié. Et on va venir, soit si on le souhaite, donc option numéro 2, on lève le bras droit vers le ciel. On essaye de pivoter légèrement. Option numéro 3, paume de main se retourne et on vient attraper l'intérieur de notre cuisse gauche avec notre main droite. Et reste ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et dernière inspire. Et expire. Et viens poser ta main droite dans le sol, remonter. Et on va venir se coucher sur le ventre, au sol. On va venir placer nos doigts en coupe à l'extérieur du tapis et à la hauteur de notre buste qui est au sol. Et à l'inspiration, les coups de pied sont au sol, les pieds peuvent être
écarté à la largeur du tapis. Active bien tes quadriceps, donc tes jambes, les rotules sont relevées et tes fessiers sont actifs. Et à l'inspire, on va pousser dans les doigts et regarder vers l'avant. Inspire, expire, redescends le front dans le sol. Inspire, remonte vers le ciel. Expire, redescends front dans le sol. Inspire, remonte, regarde devant. Expire, front dans le sol. Inspire, remonte, regarde devant. Expire, front dans le sol. Et dernière. Inspire, regarde devant. Expire, front dans le sol. Maintenant, tu vas relâcher tes bras et tu vas venir te mettre sur le dos pour pouvoir faire une torsion au sol. À l'inspire, tu vas remonter ta jambe droite contre ton buste. Tu vas attraper ta jambe avec tes deux mains. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, lâche la jambe et tu viens attraper ta jambe droite avec ta main gauche. Tu attrapes l'extérieur de ton genou droit avec ta main gauche et tu vas descendre ton genou en direction du sol dans cette torsion. Et ici, avec le bras droit, tu vas l'ouvrir sur le côté et essayer de faire en sorte que ton épaule droite touche bien dans le sol et tu regardes en direction de ta main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire et dernière. Inspire. Et expire. Ramène ton genou contre ton buste et viens changer. Attrape maintenant ton genou gauche contre ton buste avec tes deux mains et reste ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ramène le genou au milieu. Attrape ton genou gauche, l'extérieur du genou gauche avec la main droite et viens descendre ton genou gauche au sol du côté droit. Et viens ouvrir ton bras gauche sur le côté, regarder au-dessus de ton bras gauche. Ton épaule gauche, essaie de bien la redescendre dans le sol. Et reste ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et reviens genou au milieu. Maintenant, tu vas venir attraper tes deux genoux avec tes bras. Tu vas enlacer tes jambes avec tes bras. Et prochaine expiration, inspire et prochaine expire, tu viens ramener ta tête en direction de tes genoux. Et essaye de bien enlacer tes genoux. Inspire et reste ici. Expire, essaie de tenir l'équilibre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Et relâche. Et viens t'asseoir pour la position du bâton. Donc, tu es dans la position du bâton ici. Tu peux écarter légèrement tes jambes à largeur de hanche. Tes pieds sont en flex. Inspire, lève les bras devant. Et expire, viens essayer d'attraper tes chevilles, tes tibias ou l'extérieur de tes pieds. En Paschimottanasana, la pince assise, contre-posture. Inspire, regarde devant, dos droit. Expire, descends. Et reste ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. À l'inspire, regarde devant, dos droit. Expire, viens défaire et viens t'allonger dans la position de Shavasana, le cadavre. Les pieds sont écartés à largeur de tapis.
Les bras le long du corps, les paumes de main regardent vers le ciel. Et relâche tout ton corps. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et relâche tout ton corps. Replace-toi dans l'espace de ton cœur. Et visualise cette personne à laquelle tu dédies ta pratique. Dessine un sourire sur ton visage. Et continue à visualiser cette personne entourée de lumière blanche. Commence à bouger tes pieds en faisant des cercles avec tes chevilles, tes mains en ouvrant et fermant les poings. Fais quelques mouvements que tu veuilles pour te réveiller doucement. Et viens rapprocher tes jambes entre elles et laisser tomber tes bras derrière la tête. Bascule sur ton côté gauche pour venir t'asseoir, les yeux fermés, en position de tailleur. Place tes mains en prière devant ton cœur. Continue à visualiser cette personne à laquelle tu dédies ta pratique. Envoie-lui toute la paix que tu ressens en ce moment, toute l'harmonie que tu as créée, toute cette sensation de bien-être. Cette sensation de paix intérieure. Inspire et expire. Et inspire profondément pour chanter un Om et 3 chantiers. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Baisse ta tête vers tes mains. Remercie-toi pour ce temps que tu t'accordes. Remercie-toi pour ta compassion, pour l'énergie que tu dédies à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Ouvre les yeux. Namasté. Merci beaucoup. Merci d'avoir pratiqué avec moi cette séance.
que je dédie tout spécialement à 3 étoiles filantes qui sont parties trop vite. Namasté.